Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, après une petite interruption due à mon voyage à Paris, donc de retour à Yerushalayim, Baruch Hashem. Donc nous allons poursuivre le chapitre 2 de Kohelet, que nous avions interrompu au verset 4 exactement, et on va voir un petit peu maintenant, de manière assez étonnante et curieuse, la description de la richesse extraordinaire du roi Salomon. Donc lui-même décrit tous ses avoirs, tout ce qu'il a possédé, tout ce qu'il a pu acquérir, avec un détail extraordinaire. Et on va voir également que toutes les acquisitions sont au nombre de 7. 7, un petit peu comme le chiffre qui exprime ce monde-ci, parce que il a pu obtenir tout ce qu'un homme peut désirer ici-bas dans ce monde. Et c'est pour cela que, de ce point de vue, tous les conseils qu'il pourra nous donner, il le fait en partant du principe qu'il ne peut jalouser personne sur cette terre, ni avant lui, et nous on peut assurer même après lui, puisqu'il a tout connu, et donc tous les conseils qu'il nous donne, c'est à partir de ce constat. Alors, il commence donc le verset 4, et il commence « Higdalti ma'asai ». Higdalti, j'ai fait grande, j'ai grandi, ma'asai, mes œuvres. Par exemple, « Banitili batim », je me suis bâti des maisons. « Natatili keramim », je me suis planté des vignes. Autrement dit, je n'avais besoin de personne, j'avais tout à ma portée de main. Asitili ganot ou fardesim. Je me suis fait des jardins, soit des vergers, soit des parcs, comme les riches avaient l'habitude de faire dans les châteaux, des parcs pour leur plaisir. Venatati bahem etz kolperi. Et j'ai planté, j'y ai planté dans ces parcs, dans ces jardins, des arbres de tout fruit. C'est-à-dire en tout temps et pendant toute l'année, j'avais accès à tous les fruits qu'un homme peut désirer sur cette terre. Et il continue, verset 6, « Asitili berechot maim » je me suis fait des bassins d'eau. Certains disent que c'est pas forcément des piscines dans le sens de plaisir, mais c'est pour élever des poissons. Donc la pisciculture, lui aussi, il a connu cela, d'après des commentaires assez intéressants. Donc il avait aussi, comme Rachid le dit, bivarim, comme des vivariums. Donc il faisait un élevage de poissons. Les hashkot mehem, donc pourquoi j'ai fait ces bassins d'eau? Pour en arroser, puisque j'avais un grand besoin, j'avais énormément de jardins et de parcs, donc j'avais besoin d'énormément d'eau pour arroser, et j'avais à ma portée de main, encore une fois, tout ce dont j'avais besoin. Et Ya'ar Tzomer Etzim, une pépinière Tzomer Etzim, produisant des arbres. Ce ne sont pas simplement des fruits, mais il avait des pépinières où il faisait pousser des arbres pour avoir tous les fruits pendant toute l'année. Kanitili, verset 7, Avadim ou Shfachot, j'ai acheté des esclaves et des servantes. Ubne bayit hayali. Alors, quelle différence? Certains disent que ces servantes et ces esclaves étaient comme à la maison, Benébaït était considéré comme habitant la maison, et il y en a qui disent non, par exemple, Metsudot David nous dit Benébaït, Hema memonim al tzorchei bayit. Ce sont ceux qui sont responsables du bon fonctionnement de la maison, les ashgiar bidvar hatzorer, donc s'il manque quelque chose, Velo ya'asu melacha ke'eved veshifra. Eux n'avaient pas comme tâche les mêmes œuvres que les esclaves ou les servants. C'est ce qu'on aurait pu appeler, nous, des intendants ou des domestiques. Donc non seulement des esclaves pour accomplir toutes les tâches nécessaires, toutes les besognes, mais il y avait aussi des intendants qui dirigeaient, donc ce n'était pas à lui de le faire, pour le bon fonctionnement de tous ces terrains, de toute la maison, de tous les besoins. Pas encore fini. Gam mikne bakar vatson harbe hayali. J'ai eu aussi du gros et du petit bétail harbe en abondance. Mikol shehayu lefanai birushalayim, plus que quiconque avant moi à Yerushalayim, à Jérusalem. Donc il connaissait déjà tous ses prédécesseurs, il parle des rois, de son père David, de tous les autres rois, peut-être de d'autres provinces. En tout cas, à Jérusalem, il n'existait pas d'être plus riche que lui, avec autant de possessions, comme il le décrit. Et il continue, verset 8, pour terminer, aujourd'hui, Kanastili gam kesef vezahav. Je me suis amassé de l'argent et de l'or.
Usgulat melachim vehamedinot. Et une fortune, ici c'est Goula, c'est comme un trésor, melachim, des rois, vehamedinot, et des pays, des provinces. Donc évidemment que je n'avais pas des conquêtes à faire, et Shlomo HaMelech n'a pas fait de guerre, mais en cadeau, pour ses conseils et autres, donc on lui payait avec de l'or, des pierres précieuses. Donc il avait tout ce à quoi on peut aspirer dans ce monde. Et la fin du verset 8, Asit il dit, Sharim vesharot. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Veta'anugot bene ha'adam. Et les délices des fils de l'homme, tous les délices auxquels un homme peut aspirer. Shida veshidot. Et là, c'est un petit peu difficile. Il y a plusieurs explications à ce terme. Alors, d'après la Septante, c'est des échansons et des sommelières pour servir le vin. Les shaded, c'est peut-être servir. D'autres disent que c'est des coffres, des remèdes, des médicaments, des carrosses, des princesses et, d'après le Ralbag, des instruments de musique.